Bonjour, on y est pour les béliers cette fois-ci, donc pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Voilà, donc je fais les vidéos à la suite. Voilà, je suis donc au 4e signe là pour cette semaine, donc pour les béliers, avec toujours l'oracle des mémoires à cacher comme pour les autres signes. Un petit peu mal au dos là. Alors bélier. Alors petit tirage en croix, comme d'habitude. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être vous en apprendre plus ou compléter votre signe solaire. Merci pour vos abonnements et pour vos gentils commentaires. Vos gentils commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour faire vivre ma chaîne et l'algorithme de YouTube. Voilà. Je suis en train de prendre un café qui est froid. Je l'ai préparé au début des signes. J'en suis au 4e. Il est froid. Voilà. Donc, je vais finir mon café. Bref. Je parle trop. Il a le temps de refroidir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on les réchauffe au micro-ondes, ils refroidissent très vite après. Allez, on y est. Là, c'est retourné. Troisième carte. Donc, hop là. Hop. Trop facile. Allez. Donc, la première carte ici, qui est retournée, je vais la retourner tout de suite. De toute façon, vous m'avez vu la mettre. Donc, cette première carte représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Elle représente aussi les éléments en votre faveur, ceux qui peuvent vous guider dans une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Voilà. Donc on parle ici de jugement. Alors, où vous vous sentez jugé, vous, ou vous jugez trop durement, voilà. Ou on parle ici de quelque chose qui a été acté. Un jugement vient d'être acté. Voilà. Vous avez eu la conclusion à ce jugement, qu'il soit bon ou pas bon. Et quand je regarde ici la carte de l'équilibre, je pense que vous retrouvez une certaine... voilà, si le jugement, si ce qui a été acté est bon, donc on parle d'équilibre, si vous jugez trop durement, on vous demande de retrouver, là du coup c'est un point à travailler, on vous demande de retrouver de l'équilibre dans vos pensées, d'arrêter de vous juger trop durement. Et vous pourriez avoir peur du jugement des autres, c'est ça. Donc, équilibrer tout ça. Je compléterai avec le petit numéro enchanté. Là je dis ce que je vois pour l'instant, mais après je reviens dessus. Il fait tout gris aujourd'hui. Hier c'était tout blanc, aujourd'hui c'est tout gris. Ça fait bizarre. Il est 10h30 et j'ai la lumière dans mon bureau. Ça craint, vivement le printemps. Je sais pas pour vous, mais moi le printemps c'est ma saison préférée. Je revis. Ah, la carte est tombée. On parle de trahison. Alors, on peut se trahir soi-même. Trahir, c'est... on a des... Comment dire ? On a des croyances, on est assis sur des choses qu'on croit dures comme fer. Voilà, c'est comme ça, la vie c'est comme ça et tout. Et on se trahit soi-même. Finalement, on change d'avis et puis on prend en compte ce que les autres nous disent. Alors, 4e carte. Allez là. On a la culpabilité. Et une dernière. Cette dernière qui est la synthèse, elle apporte vers l'après. Et c'est aussi une carte qui livre une évaluation globale des messages. Qui sont là sur cette table. Voilà. 5e carte.
Donc n'oubliez pas, c'est vraiment du général. Donc si vous voulez aller approfondir votre guidance, vous pouvez prendre rendez-vous sur ma boîte mail. Vous êtes dirigé aussi vers mon site. Il y a un lien dans ma bio. Hein, vous allez sur à propos, vous aurez le lien vers ma chaîne, vers mon site, pardon. Chaîne YouTube, site internet. Oui. Alors, 5e carte. Allez, est-ce qu'il va falloir aller la chercher? Bon, on va aller la chercher. Hein. Alors, c'est l'injustice. Alors, alors, ça peut faire peur comme ça. On voit le jugement, l'équilibre, l'injustice, la culpabilité, la trahison. Voilà. C'est pourquoi je recouvre toujours mes cartes. Donc, le jugement, donc je rappelle, représente votre état d'esprit actuel, les éléments en votre faveur, ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Donc, le jugement, c'est le regard que vous portez sur vous-même, ou un jugement qui vient d'être acté, voilà, c'est terminé, voilà, vous avez la conclusion de ce jugement que vous venez de recevoir. Vous avez peur du jugement des autres. Voilà, ce sont 3 possibilités. On a le soleil. Bon. Donc là, je parlerai plutôt d'un jugement qui vient d'être prononcé. Voilà, qui est en votre faveur. Voilà. Ou vous reprenez, voilà, vous arrêtez de vous juger et vous décidez de changer tout ça. Ou voilà, vous n'avez plus rien à foutre du jugement des autres. Je recouvre toutes des cartes. Hein. Ça, c'est le cœur. Bon, il y a des belles cartes qui viennent par-dessus. Hein. Voilà, ça vous rassure, je suis sûre. Hein. La culpabilité. Donc l'équilibre. L'équilibre, on voit ici les poissons. Les poissons, c'est aussi l'association. Ça peut être aussi... voilà, c'est ce qui tourne en rond mentalement. Voilà. On vous demande de retrouver un équilibre. Maintenant que c'est acté, maintenant que vous avez eu le jugement qui a été acté, voilà, c'est un bon jugement, voilà, c'est positif pour vous. On vous demande maintenant de retrouver un certain équilibre, voilà, on arrête de stresser, on sort en fait de ces pensées négatives, on sort de là. L'injustice, on peut parler d'injustice après le jugement. Alors, donc cette carte, c'est la 3e carte, elle met en lumière en fait ce qui prédomine actuellement dans votre vie. Voilà. Vous avez trouvé injuste, vous avez été obligé de porter plainte, ou voilà, il y a un jugement qui a été fait, voilà, vous avez été au tribunal, voilà, où vous êtes passé par un, comment on appelle ça, quelqu'un qui, comment on appelle ça déjà? Je ne trouve plus le mot. Il va revenir. Un négociateur. Vous savez qu'il y a des problèmes entre voisins. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui est impartial, enfin, qui est neutre et qui... j'ai plus le mot. Il va revenir après. Voilà, donc on voit quand même... voilà, on voit que le cœur, il y a quelque chose voilà, qui se remet en place. Hein. Je finis avec les cartes... de recouvrir. On voit ici la culpabilité ensuite. Dans la culpabilité, on a la carte des oiseaux. Et ici, on a la bonne nouvelle qui arrive. Alors, donc je reprends. Le jugement. Alors, donc, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Voilà, c'est acté. Hein, voilà, ça a été, voilà, le jugement est tombé en votre faveur. Ou si vous vous jugiez vous trop durement, voilà, vous reprenez pied, vous avez des nouvelles pensées, vous reprenez
goût à la vie. Vous reprenez, voilà, voilà, vous vous remettez en question et vous dites, bah non, bah écoutez, moi, c'est bon, allez, j'arrête de me juger, j'y vais, je prends un nouvel élan. Ou vous avez peur du regard des autres. On vous demande de ne pas vous focaliser là-dessus. Voilà. De retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre pour sortir la tête de l'eau. Voilà. Donc, si c'est ce jugement-là qui est en votre faveur, là, je pense que vous allez souffler. Hein. Donc, vous êtes content. Voilà. Vous retrouvez un équilibre. Voilà. Vous êtes soulagé. Voilà. Vous trouviez ça injuste, vous avez été on vous a accusé de quelque chose, vous avez trouvé ça injuste, mais on a quand même le cœur qui vient par-dessus. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui... L'énergie du cœur sur l'injustice, ça balaye. Hein. On a ici la culpabilité, donc on vous a bien accusé de quelque chose. Hein. Et jusqu'à vous sentir carrément coupable, parce que vous avez pris ça finalement, mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est de ma faute. C'est allé tellement loin que finalement vous ne saviez plus si vous aviez bien fait ou pas bien fait. Quoi. On parle ici des oiseaux. Alors on voit 2 oiseaux ici qui construisent leur nid et un autre ici qui regarde. Cet oiseau peut représenter les cancans, les personnes qui parlent derrière votre dos, les personnes qui vous ont jugé. On peut parler aussi de le nid construit comme ça. On peut parler d'un voisin qui vous a peut-être, voilà, qui est peut-être allé jusqu'au tribunal pour quelque chose. Voilà, peut-être que le mur ou la haie qui est entre vous, au fait, n'est pas bien situé. Voilà, il y a quelque chose, une guerre de voisinage. Voilà, on parle de guerre de voisinage ici aussi. Donc voilà, il y a eu un jugement qui a été fait en votre faveur. Donc lui, il peut s'envoler et partir ailleurs. Voilà, parce qu'on a voulu vous faire vous sentir coupable de ça, hein, alors que c'est pas vous. Le jugement, il est vraiment en votre faveur à vous. Hein, voilà. On en termine ici avec la synthèse des tirages, donc c'est la porte vers l'après. Vous êtes senti trahi par cette personne quand même, ou ces personnes. Les personnes qui vous ont mal jugé, hein, voilà, qui vous ont empêché d'être bien dans votre vie, d'avoir une vie équilibrée. Si c'est des voisins qui vous ont empêché de vivre, vous venez d'acheter une maison, après vous n'êtes pas responsable d'une haie qui a été mise par exemple en limite de voilà en mitoyenneté par exemple, voilà, donc peut-être qu'avant c'était la personne qui habitait avant vous qui taillait la haie par exemple des 2 côtés, voilà. Et que là, vous voulez faire que de votre côté, vous ne comprenez pas pourquoi l'autre, derrière, l'autre voisin qui bénéficie aussi de cette haie, ne taille pas son côté. Voilà. C'est du mitoyen. Donc vous ne reprenez pas forcément ce qui a été convenu avec les autres propriétaires. Vous n'avez pas signé pour ça. C'est peut-être pas noté dans votre acte notarié. Donc vous êtes voilà, il y a eu un acte qui a été fait voilà, au tribunal peut-être, ou alors avec un négociateur, voilà, et donc vous avez eu gain de cause. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, hein, il y a une bonne nouvelle là-dessus, donc voilà, c'est vous qui obtenez gain de cause. Vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre dans votre vie, profiter de votre nouveau logis, hein, il n'y a pas de souci. Je mettrai bien une carte quand même sur la trahison ici encore. Ça va une bonne nouvelle sur la trahison. Oui, voilà. Vous avez eu la clé, donc vous avez eu la clé pour vous sortir de ça. C'est peut-être vous qui êtes allé au tribunal, c'est peut-être vous qui avez fait les démarches pour qu'il y ait quelque chose d'écrit. Parce que oui, on ne sait jamais. S'il y a d'autres voisins, si votre voisin à côté, si vous avez un problème de voisinage, que finalement l'autre après, il dit j'en ai marre, je dégage, je vends ma maison, et que finalement il y a quelqu'un d'autre qui vient et que lui non plus ne veut pas tailler la haie. C'était un exemple, hein, voilà. Ne veut pas tailler la haie. Finalement, en ayant fait ce jugement, vous avez eu la clé, vous avez eu la bonne idée de faire mettre par écrit que la haie était mitoyenne et que chacun devait s'occuper de son côté. Ou alors un arbre, par exemple, un arbre qui tombe, ou voilà, c'est peut-être un arbre qui a été répertorié qu'on ne doit pas couper, qui doit passer par les organismes spécialisés pour ça. Donc voilà, donc, moi, je vois une bonne issue en fait à ce tirage. Je vais ensuite dans le sentimental. Alors, sentimental avec l'oracle de Laura.
l'oracle de Laura. Si vous voulez le trouver sur internet, il est sympa, regardez. Il est tout sympa. Il y a les petites cartes avec je t'aime un peu beaucoup, passionnément à la folie. Il y a des dates, il y a les flammes, les relations, en fait, voilà, les flammes jumelles, les liens karmiques, voilà, l'âme sœur, tout ça. C'est un jeu très sympa. Allez, on est parti donc pour les béliers. Alors, première carte, on a le jugement, encore. Le jugement, alors, on a la réponse, le destin, un verdict divin. Alors, pour ceux qui sont... pour les couples pour qui c'est difficile, peut-être que vous êtes allé jusqu'au divorce. Voilà, donc il y a un verdict. Vous étiez peut-être en couple avec une personne toxique. Alors, hop, il y en a deux. Alors, on a ensuite une semaine à un mois. Oh là là. Une semaine à un mois. Ensuite, j'ai une souris ici qui n'est pas au bon endroit. Et ces pubs là qui restent bloquées, c'est très embêtant. Alors, on continue. Alors, pour les célibataires, le destin rentre en action. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Vous avez des peurs irraisonnées. Voilà, vous avez peut-être eu une mauvaise relation avant, ou alors vous vous faites une idée d'une relation, et ce sont des peurs qui sont irraisonnées. Ça va changer, hein, il va y avoir un verdict divin, ça va changer, c'est une courte durée, hein, donc de une semaine à un mois, donc c'est relatif, hein, on n'est pas un jour près, hein, mais voilà. On voit ici le signe de la balance, donc peut-être que l'autre personne, c'est une signe de la balance qui vous arrive, hein. Et on parle aussi d'équilibre. Donc il faut équilibrer en fait vos pensées. Il ne faut pas avoir peur d'aller au devant de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein. Alors, on vous demande de reprendre confiance en vous pour aller vers de grandes réussites. On parle aussi de 3 à 6 mois, longue durée. Donc, alors, vous êtes peut-être célibataire depuis 3 à 6 mois. Voilà. Alors, on voit un petit peu. Voilà, un peu. Donc, vous allez peut-être au devant d'une relation qui va démarrer tranquillement. Voilà. Vous allez doser un petit peu parce que voilà, vous avez peur de nouvelles relations, peut-être après un échec, hein. Vous allez y aller mollo avec la nouvelle personne. Voilà, ça va être du tranquillou. Voilà. Pardon. Alors, on voit une rencontre qui se profile. Alors, pourquoi je commence par les célibataires? D'habitude, je commence par les couples. Non, mais c'est les célibataires. Je reviens après dessus, hein. Donc, on a le pas du tout, hein. Il y a eu du pas du tout. Donc, on parle bien d'une ancienne relation. Voilà. Je vois les 3 petits points juste au-dessus. Au moment des 3 petits points au-dessus. Il y a 3 pétales qui restent. 3 mois. Alors, je t'aime un peu beaucoup, parce que non, pas du tout. Donc, je t'aime un peu beaucoup. C'est ce qui reste sur la fleur, hein. Donc, après le pas du tout, donc votre ancienne relation, on revient, voilà, donc pas du tout, je t'aime un peu beaucoup. Voilà, on a le un peu ici. On va commencer par y aller tranquillement. Vous avez raison, hein. Peut-être que la première relation, c'était un feu de paille. Et voilà, il y a eu la passion au début, mais la passion, ça s'essouffle. Donc, voilà. Vous étiez avec une personne toxique, on voit ici. C'est pas vous, hein, c'est l'autre, hein. Alors, encore 3 cartes. Oui, non, trop facile. Allez, hop. Alors, on a
Réunion, fin de parcours, couple, équilibre des polarités. L'équilibre des polarités, c'est que vous allez vous attirer l'un l'autre. Voilà, ça va être... il y aura une attirance évidente. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On parle du mois de mars. Donc, le mois de mars, c'est le mois prochain. Hein. Donc, on part ici de 1 semaine à 1 mois. Donc, la rencontre peut se faire le mois prochain, hein, au mois de mars. Hein. Peut-être avec un poisson. Ou une balance. Voilà. Vous restez indécis quand même. Hein, ouais. Vous êtes un peu bloqué sur des peurs qui sont irraisonnées. Vous êtes resté bloqué sur votre ancienne relation et vous avez peur de réitérer, de refaire, d'aller encore vers des personnes pareilles. Mais voilà, donc voilà, vous allez faire preuve de charme. On le voit ici. Hein. L'équilibre va revenir. Pour partir dans une relation qui va y aller tranquillou. Hein. Voilà. Après, si vous dites pourquoi la personne, vous vouliez aller tranquillement, elle comprendra. Parce que de toute façon, si vous êtes, on voit ici l'authenticité. Soyez authentique. Dites-lui à l'autre personne pourquoi vous voulez y aller doucement. Voilà, elle comprendra. Oui, parce que voilà, il y a une purification qui doit se faire de cette ancienne relation. Hein. On voit la nuit noire de l'âme, il y a une purification à faire de l'ancienne relation avant d'être très équilibré dans votre nouvelle relation. Donc allez-y doucement, expliquez à l'autre pourquoi vous voulez aller doucement. Elle comprendra, ou il comprendra. Pour les couples, alors, verdict divin, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes un couple qui était destiné. Attention aux tentations diverses d'un côté ou de l'autre. Ils peuvent peut-être, voilà, vous êtes peut-être tenté par des... Vous comprenez? Voilà. Donc ça va être voilà, courte durée, donc des petites relations éphémères. Voilà. Donc on parle de d'infidélité éphémère. Voilà. On vous demande de récupérer donc un équilibre dans votre couple. D'être authentique, hein, de donner votre, comment dire, quand vous avez des doutes, quand vous dites, oh, c'est bizarre, qu'est-ce que je vais dire là, si vous avez des tentations, l'autre peut l'entendre et il faut comprendre pourquoi vous avez ce genre de tentation. Voilà. On voit une réussite, hein, on voit des rencontres quand même, on voit une réussite là-dedans. Peut-être que vous voulez mettre du piment dans votre couple et voilà, il y a des personnes qui vont vers les triangulaires, vers le... Comment on appelle ça Ah, j'ai pas le mot. Ah, il y a des boîtes comme ça. Dites-le moi en commentaire. Je suis sûre que vous le savez. Les clubs libertins, voilà. On ne sait jamais. Après, je ne porte aucun jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si ça peut mettre un peu de vie dans votre couple, parlez-en à l'autre. Peut-être que finalement, elle a peut-être envie et elle vous en parle pas non plus. Hein. Peut-être que l'envie vient des deux côtés. On ne sait jamais. Hein. Voilà. Du coup, l'authenticité, d'accord. Réussite, voyage, rencontre. Bon, les rencontres avec un S. Hein. Non, je ne ris pas. Voilà, je souris. Voilà, bon, peut-être que c'est ça, hein, une petite envie d'aller essayer, voir ce que c'est, hein, club libertin, on sait jamais. Voilà, donc de 3 à 6 mois. Donc vous allez peut-être prendre cette décision dans 3 à 6 mois. Hein. Ça va vous plaire qu'un petit peu quand même. Hein, et même pas du tout. Voilà. Parfois, il faut essayer pour voir que ça ne plaît pas, hein, tout simplement. Donc, voilà, vous allez retrouver un équilibre hein, dans votre couple. Pour d'autres, c'est une fin de parcours. Une fin de parcours. Voilà, peut-être que vous aviez des choses à travailler ensemble, que ben voilà, vous passez à un nouveau stade. Donc, on ne voit pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Donc, on peut reprendre un nouveau stade dans sa vie de couple avec la même personne, mais différemment, et c'est très bien. Ici, on voit le poisson, la balance. J'ai que 2 signes. Donc, peut-être que vous êtes avec un poisson ou une balance. Je parle des couples, hein, j'ai fait déjà
les célibataires. Voilà, vous rêvez de quelque chose, vraiment de nouveau en fait dans votre couple. Il y a une remise en question. Il y a une remise en question quand même au niveau de votre couple. Donc, il y a des choses il y a des boîtes à ouvrir, voilà. Je vais le voir comme ça. Il y a des boîtes à ouvrir et à regarder ce qu'il y a à l'intérieur et à en parler ensemble. Voilà. Pour moi, je parle de couple pour qui ça va bien et pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment. En même temps, j'ai tout englobé parce que je ne vois pas de... Il n'y a rien de méchant, en fait. Voilà. Il faut avoir confiance en l'autre. Hein. Ayez confiance en vous et en l'autre. Parlez, voilà, de vos demandes, hein, de ce que vous aimeriez tenter. Voilà, écoutez, chaque couple est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Aucun jugement n'est permis sur ma chaîne. Voilà. Du coup, je termine avec les messages du tarot de Marseille, comme d'habitude. Donc, j'ouvre mon livre, je le feuillette jusqu'au moment où on me l'arrête. Alors, pour la semaine du 17 au 23 février 2025, pour les béliers. La lune. Alors, la lune te félicite. Tu écoutes tes rêves et mets tout en œuvre pour les réaliser. Tout est dit. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle semaine.